La confiance en Dieu. Pour la foi surnaturelle, je veux dire. La confiance en Dieu. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on fait confiance à Dieu vraiment? Si tu faisais confiance à Dieu, une situation néfaste, difficile, compliquée, ne peut pas t'ébranler. Tu es ébranlé pour n'importe quoi. Même la situation la plus difficile qui soit, ça ne peut pas ébranler ta foi quand tu as confiance réelle en. Oh, est-ce que vous êtes là? La situation la plus compliquée qui soit. Oh, le feu, la maison est en feu. Moi, je dis qu'au nom de Jésus, je ne meurs pas. Je ne sais pas comment, parce que je vois que le feu environne tout le monde et que ça montre que le toit va tomber. Mais moi, je ne vais pas mourir. Peut-être que les autres qui ça va, bon, même, je dis, il y a capteur si c'est sur mes doigts. Non, parce que bon, oui, sur mes doigts. Bon, Dieu, faut pour eux. Il y a capteur, notre Père, comment on a tout remettre dans mieux, a tout remettre dans mieux, bon Dieu. Mais il y a un cap dit, au nom de Jésus, je ne vais pas mourir dans ça. Et pour avoir vrai, tout le monde va mourir, mais lui-même là pour une route pour le sortir parce que il a la foi dans bon Dieu. Il dit, bon chef qui dit, la foi dans bon Dieu, bah la vie comment, il y a l'autre couleur. Lorsque la foi dans mon Dieu vrai, la vie a l'autre couleur. La vie a gagné l'autre couleur. Comment l'autre couleur? C'est parce que il y a des barrières qui arrivent devant pour tout le monde l'apparaît noir, mais ou même sous dit la jaune. Est-ce que vous l'avez? Pour tout le monde l'apparaît noir, mais sous dit la blanc. Écoutez, bon Dieu me besoin de 75 questions. Est-ce que la première fois il dit ça? Il y a des fois, il y a des étapes que tu traverses dans ta vie. Dieu veut augmenter ta foi. Dieu veut construire ta foi. Dieu veut bâtir ta foi. Parce que en première fois, tout le monde dépensait, c'était passer fait, lis, étudier, battre pas que. Mais c'est ça, et ça première fois. Mais deuxième fois, comment ça dit, bon Dieu, comment ça passé? Il y a 200 questions, il y a 90 questions, il y a 75. Il y a 75 questions. Ça, c'est une manifestation de la foi. Parce que il faut être dans une situation pour motiver la foi, parce que la foi vient d'une connaissance. D'une connaissance. Une maison saisie dans la foi surnaturelle, qui est important en pile. Grand pile fois, nous avons manifesté la foi, nous entendez bien ça me dire, oui. Grand pile fois, nous avons manifesté la foi, nous l'y marché. Et me dit, ça c'est ma propre statistique, à 80% ça marche. Seigneur, je vais l'inscrire dans l'examen ça là, au nom de Jésus, je vais passer. À 80% ça marche. Seigneur, je vais lâcher Kaïsa Moya là, c'est ligue pour moi. À 80% ça marche. Mais il y a des probabilités que ça ne marche pas. Parce que tu peux demander à Dieu quelque chose avec beaucoup de foi ou avec assez de foi, mais Dieu sait très bien que cette chose ne va pas être pour votre bien. Donc c'est pourquoi dans cet espace, dans ce contexte, on va comprendre que même si tu pries et tu as la foi, Dieu, ça ne va pas se manifester. Mais je vais te dire, il y a une chose que tu connais de Dieu, que tu reçois de Dieu, et que sur lequel que tu vas opérer, cette foi doit être infaillible. C'est quelle foi qui est infaillible et qui marche toujours? C'est quand tu reçois un mot de Dieu. Quand tu reçois un mot de Dieu, ça peut être une révélation, ça peut être un pasteur qui prêche et tu sais bien c'est Dieu qui te parle. Quand tu reçois un mot de Dieu, crois que ça va arriver. Crois que ça va arriver. Et c'était le cas de Joseph. Joseph avait ses rêves, mais ses frères étaient jaloux. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Malgré la jalousie de ses frères, malgré qu'ils l'ont vendu, malgré les difficultés qu'il a été esclave et même qu'il a été en prison, mais ce que Dieu a dit, il le... Ce que Dieu a dit, il le fera. Et c'est ça la base même de la foi. Depuis cette foi, ça m'a mis combien? Au centre de la foi, nous besoin au local. Nous cherchons, nous monter à droite, à gauche, chercher local parce que nous voulons déménager. Mais on connaît toute marché nous on a fait là. C'est simplement nous qu'aimer pied bon Dieu là pour révéler nous qui est là-bas nous local là et qui côté la pied et qui coule la pied, comment la pied. Dès lors que bon Dieu finit baoul. Ouais, mais réfléchis encore, fait notre calcul, non? C'est tant local où est-ce qu'on l'a même? C'est tant local où, là, ça, c'est pas où qu'on manifester en foi. Peut-être même qu'on va bien local ça, bon Dieu va venir, et moi-même, qu'on va bien ça, bon Dieu va venir. Mais c'est ça, elle voulait à la base de la foi, est-ce qu'on l'a même? C'est peut-être ça, d'abord, sous besoin d'un homme de foi qui va jamais faillir, toujours être dans le pied, bon Dieu, dans la prière. Parce que dans la prière, tu vas recevoir des révélations de Dieu.
Dans le jeûne, Dieu va te révéler les choses qui sont les choses cachées. Dieu va révéler les choses cachées. Et tu vas voir cette dame-là, il vient au service, il vient avec une béquille, ou peut-être il est sur une chaise roulante, mais tu avais vu dans ton rêve que Dieu t'avait montré ce matin même, il y avait une femme sur une chaise roulante et que tu as guéri. Alors tu peux avancer avec la paix dans le cœur parce que cette dame va être guérie au nom de Jésus. Mais parfois, si c'est toi, tu vas arriver, tu dois dire, oh, maintenant tu vas comment dire, réciter tous les versets que tu connais. Oh, il a dit que par des meurtrissures, nous sommes guéris. Tu vas dire des choses. Madame, lève-toi. Oh, mon pied me fait mal toujours. Dès lors, madame est toujours sur le fauteuil parce que vraiment, tu veux, mais tu ne sais pas la volonté de Dieu pour cette dame. Tu ne connais pas la volonté de Dieu pour la dame. Mais quand c'est Dieu qui t'avait dit au préalable qu'il va avoir une femme qui va arriver dans le service, parce que Ephraim impose là les mains et qu'elle recouvre la vue. Même si elle est aveugle, maintenant parce que Ephraim va arriver avec confiance, elle va le faire parce que Dieu l'a dit. Mais quand Dieu te dit, c'est ce qui bâtit ta foi. Et c'est pourquoi, si tu veux entendre de Dieu, ça te demande de rester quoi dans la prière. Parce que les gens de foi sont toujours des gens de prière. Les hommes de foi sont toujours des hommes de prière. Les femmes de foi sont toujours des femmes de prière. Et c'est pourquoi on doit valoriser la prière dans cette église. Est-ce qu'on est là avec moi? C'est pourquoi on doit valoriser la prière, parce qu'on ne va pas être des chrétiens emportés à toute chose, ou l'apôtre Paul dit à tout vent de doctrine par rapport à la parole, mais par rapport à la prière, je pourrais dire emportés à toute chose, n'importe quoi, au nom de Jésus, en voyant au nom de Jésus, et puis il y a même qui va passer, tout le monde a dit, regardez monsieur, et puis il y a discrédité, au mentir, ils sont gros hommes de Dieu, bon Dieu, grand dans Dieu, mais sauf que tant pour qu'on arrive, est-ce qu'on l'a même? Marie peut se faire, Jésus fait miracle. Marie dit, oh, manque du vin, oui là. Oui, il leur manque du vin. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit quoi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais puisqu'il était Dieu lui-même, il pouvait quand même, se passer du temps et des circonstances et de l'espace pour faire le miracle. Mais Jésus savait que mon heure, n'est pas encore venue. Si tu veux savoir ton heure, si tu veux avoir la révélation de Dieu sur c'est quand va être ton heure, reste sur tes genoux. Moi, c'est mon dilemme actuellement. C'est parce que quand tu es dans ces pays, tu es tellement passé par là, tu es tellement occupé avec les activités, tu n'as pas assez de temps pour recevoir des révélations de Dieu vraiment. Parce qu'il y a des fois, pour percer, ça prend un prix à payer. Oui, tu avances quand même, parce que tu pries quand même. Mais il y a des moments de jour de jeûne, des moments de vraiment d'abandon devant le Seigneur. On ne peut pas le faire facilement. On ne peut pas. Mais Dieu prépare un jour, parce que tout homme de Dieu doit vraiment se comprendre qu'il doit se mettre à part et être entièrement sous la dictée du Saint-Esprit. Et comment le faire? C'est par la prière, être dans la présence de Dieu tout le temps. Et c'est pourquoi il est sage. Il est sage pour une église qui veut grandir. Dès lors que le peuple commence à se rassembler et l'église peut se soutenir correctement, de dire que ton pasteur ou tes pasteurs, autant que tu peux, doivent rester ici pour travailler, parce que dès lors, ils vont pouvoir chercher Dieu plus. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup d'églises qui sont en mesure d'asseoir le pasteur et de prendre soin d'eux. Mais le pasteur, lui, il reçoit un salaire, il est content, et puis il ne cherche pas Dieu. Tu payes vraiment, l'église paye vraiment, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son temps? Ah, c'est l'église à payer, il n'a même pas un jour de bureau. Même pas un jour de bureau. Il reçoit un salaire pour l'église, mais il ne vient pas à l'église de telle heure à telle heure pour travailler. Dehors, quand tu reçois un salaire, tu viens travailler normalement. Tu as un bureau où les gens savent que de telle heure à telle heure, on te paie pour travailler. Tu viens travailler. Mais dès lors que tu viens planifier les choses de l'église, tu crées le temps pour que le peuple puisse te